nos jours, on remarque que la religion a tendance à nous diviser. Et c'est pourquoi je dis ça. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a des endroits où il y a des pays, même, il peut dire même il y a des villes ou des villages qui sont typiquement... Salut la famille, j'espère que vous allez bien. C'est toujours votre frère Coste que je suis. N'oubliez pas de t'abonner, de laisser un cœur, de partager. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet tellement important. Et oui, aujourd'hui, on va parler de la religion et la spiritualité. Des choses qui sont tellement parallèles. Je sais très bien quand j'ai dit que ce sont deux choses qui sont tellement parallèles. Les gens vont dire, mais lui là, il raconte quoi encore? Mais exactement, vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi j'ai dit la religion et la spiritualité sont deux choses différentes. Sans aller sur Google, aller taper c'est quoi la religion, c'est quoi la spiritualité. De façon naturelle, comme ça, sur le tas, quand on dit spiritualité et religion, c'est qui sonne mieux, plus naturel. Il peut dire c'est la spiritualité. Parce que la religion, c'est un concept créé par l'homme. Il y a tellement de religions dans le monde. Si vous ne savez pas, il y a plus de 10 000 religions. Je vous dis très bien, il y a plus de 10 000 religions dans le monde pour ceux qui ne savent pas. Parce qu'il y a des gens qui se basent seulement sur l'islam, le christianisme et puis l'animisme, c'est tout. Mais il y a plus de 10 000 religions que tu ne connais pas dans le monde. Alors, pourquoi il y a autant de religions? C'est simple, parce que la religion, c'est un concept. Il suffit de t'élever et créer ta religion. N'importe qui peut créer sa religion. Pourtant, la spiritualité, on est avec. Il peut y avoir des spiritualités sans religion. Par contre, il ne peut pas avoir des religions sans spiritualité. La spiritualité, c'est ce qui est naturel. Quand il naît dans ton cœur, tu te sens que non, il y a quelque chose autour de toi, il y a une deuxième vie, il y a une vie spirituelle qui est là, au-delà du monde physique. Ça, c'est le spirituel. J'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour pouvoir bien détailler les choses parce qu'aujourd'hui, dans nos jours, on remarque que la religion a tendance à nous diviser. Et c'est pourquoi je dis ça. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a des endroits où il y a des pays, même, il peut dire même il y a des villes ou des villages qui sont typiquement des musulmans qui sont là-bas, il n'y a pas de chrétiens là-bas. Il y a des endroits aussi qui sont des chrétiens qui sont là-bas, il n'y a pas de musulmans là-bas. Il y a des endroits aussi, ce sont les adorateurs de Bouddha qui sont là-bas, il n'y a pas de musulmans ni chrétiens là-bas. Et quand c'est comme ça, on a l'impression que les gens se sont séparés. Alors je vais prendre un exemple des deux religions qui sont bien connues dans le monde, l'islam et le christianisme. Par exemple, on dit dans l'islam, quand tu ne respectes pas ce que le Coran dit, quand tu n'es pas un musulman, tout et tout, quand tu vas mourir, tu iras en enfer. Côté christianisme aussi, quand ils nous dit, quand tu n'as pas accepté Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur, quand tu n'as pas respecté les 10 commandements et tout, quand tu vas mourir, tu iras en enfer. Mais est-ce que, quand tout cela a été écrit, est-ce que vous avez pensé au moins à tous ceux qui pratiquent les autres religions? Parce qu'il y a trop de religions qui restent. Ça veut dire tous ceux qui pratiquent ces deux religions, chacun dit à son côté, si tu ne fais pas ce que je fais, tu iras en enfer. Si tu ne fais pas ce que je fais, tu iras en enfer. Mais et les autres là, vous pensez que tous les autres là, Dieu va brûler tout le reste là, sans même chercher à comprendre? Parce qu'il y a d'autres qui sont là, ils ne pratiquent pas de religion, voilà, mais ils sont, au fond d'eux, ils sont bien. Ils savent que Dieu existe, ils savent qu'il y a un être supérieur qui est là. Et ils respectent bien, ils respectent son prochain, il ne bafoue pas, il ne blasphème pas, il respecte tout le monde. Quelle que soit ta religion, que tu fais, lui te voit, il te respecte, il te considère comme son frère. Mais par contre, d'autres, si tu ne fais pas la même religion que eux, là c'est fini, il ne va pas te respecter, même pour te saluer, il va te saluer. Maintenant, voilà pourquoi je dis il y a la spiritualité et puis il y a la religion. Le spirituel, par exemple, je vais prendre par exemple les sorciers. La sorcellerie, c'est une spiritualité. Mais c'est quand un groupe de personnes, un groupe de sorciers se rassemblent et donnent un nom à ce qu'ils font que ça devient une religion. Que vous ne voulez ou pas, la sorcellerie, il y a des bons sorciers et il y a des mauvais sorciers. C'est comme la religion, il y a des bons chrétiens, il y a des faux chrétiens, il y a des bons musulmans, il y a des mauvais musulmans. Ça a toujours été comme ça. Si vous ne voulez pas l'accepter, c'est toujours été comme ça. C'est pas parce que j'ai fait cette vidéo, vous allez penser que lui là peut-être c'est un sorcier, ça ça. Non. Je suis ni sorcier, je suis pas musulman, je suis pas chrétien. Je veux que tout le monde soit au même niveau dans cette vidéo. Voilà, que tu le veux ou pas, tu n'es pas mieux qu'un sorcier, tu n'es pas mieux qu'un musulman, tu n'es pas mieux qu'un chrétien. Tout le monde a la même chose. Maintenant, mais ce que moi je pense que c'est mieux, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois bouddhaïque, que tu sois judaïste, avant d'être tout ça, tu es d'abord un être humain. Un bon religieux, quelle que soit ta religion, quand tu vois un être humain d'abord même, le fait qu'il soit humain, tu dois d'abord le considérer, tu dois d'abord le respecter, quel que soit ce qu'il fait, respecter ce qu'il fait. C'est ce qui fait de toi un bon religieux. Mais il y a d'autres, non, du moment que tu ne fais pas la même religion que lui te considère, il ne te voit même pas comme un être humain. Je dis ça parce que, bon, on voit beaucoup, il y a des gens qui aiment inviter les gens dans un culte. Ah, mon frère, il t'invite le dimanche à l'église. Par contre, il peut inviter, lui, il peut inviter un féticheur. Il peut dire, ah mon frère, viens dans mon église, tu as fait culte avec moi. Jésus va t'accepter. Mais, est-ce que si un féticheur vient par exemple et dit, ah mon frère, dimanche et vendredi, je vais adorer mes fétiches, il veut que tu viennes adorer avec moi, est-ce que tu as parti? Tu as dit, non, au nom de Jésus, non. Pourtant, toi, tu l'as invité, hein, il n'a pas pris ça en mal, il peut venir faire et puis après, il va aller faire ce truc. Tu l'as invité, il peut partir. Mais si lui, par contre, il t'invite, tu as trouvé qu'il y a du mal. Moi, j'ai eu la chance
de vivre avec des personnes qui pratiquent des religions différentes durant mon parcours scolaire. Voilà, parce que moi, au village comme ça, quand j'étais en classe de primaire, j'étais chez ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est quelqu'un qui était animiste. Et elle adorait, il y a un fétiche que ma grand-mère adorait. Et c'est pas si actuellement, elle adore. Je suis sûr qu'elle adore ça actuellement. Et de là-bas, moi, mes parents sont des chrétiens catholiques. Et après ça, j'ai vécu, quand j'ai eu mon entrée en 6e, je suis parti vivre. J'ai fait 4 ans avec des musulmans. Après ça, de l'entrée en 6e, quand j'ai eu mon BPC, je suis parti dans une chapelle. Où là-bas, ce sont des chrétiens qui sont là-bas. De là-bas, maintenant, je suis parti chez les chrétiens évangéliques. J'ai vécu aussi avec des chrétiens évangéliques. Donc, je connais un peu le comportement de chacun. Je sais comment telle personne réfléchit. Mon objectif dans cette vidéo, c'est pour que chacun puisse respecter chacun, quel que soit ce qu'il fait comme religion. Quelle que soit ta religion, quand tu vois un être humain d'abord, il y a le fait qu'il soit un être humain, une créature de Dieu qui est là. Parce que tu vas beau le nier, quel que soit ce que tu adores, il y a Dieu. Il dit bien Dieu qui est là. Il n'y a pas dit tel Dieu, il n'y a pas dit nom de temps. Il y a Dieu, Dieu en tant que grand D qui est là. Que tu l'appelles Allah, que tu l'appelles Jésus, que tu l'appelles, je ne sais pas, appelle-le comme tu veux. Mais nous tous, on sait très bien qu'il y a un être supérieur qui est là. Je ne sais pas comment chacun l'appelle. Il y a un être supérieur qui est là, tellement fort, tellement grand. Donc pour son respect, on doit au moins respecter tout ce qu'il a créé et tout ce qu'il a mis en place. La religion doit être un moyen pour nous rapprocher et pas pour nous diviser. Voilà, c'est ce que je tiens à vous faire comprendre dans cette vidéo. Donc si ce, n'oubliez pas de vous abonner, que la spiritualité de chacun ou la religion de chacun peut le guider vers le tout-puissant Dieu, l'être suprême, et qui peut l'aider à aimer son prochain et à faire du bien autour de soi. Évitez le mal. Aimez vos prochains, c'est très important pour le mois de carême qui va suivre. Merci à vous. Ciao, ciao.